2, 1, 2, 1, 2. Non. On fera bip. C'est super. C'est vraiment super. Ok. Bah ok ma belle, mais... Mais quand même, objectivement, hilarante. Heureusement qu'on va couper les choses. Préparez-vous, chers téléspectateurs ou audio-spectateurs. Auditeur. Ah oui, c'est ça les oreilles. Hello. Moi c'est Léa. Et moi Juliette. Bienvenue dans le Crazy Eccentric, Obsessed. le CEO podcast. Ici, vous entendrez parler de tout et de rien, avec beaucoup d'enthousiasme et de rire. Le tout avec une ligne directrice un peu floue. Et aujourd'hui, on va vous parler de nos obsessions du moment. Le journaling et la papeterie. Salut Léa. Salut Juliette. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Très bien. Petite précision peut-être à nos auditrices qu'on enregistre cet épisode un petit peu en avance parce qu'on va partir toutes les deux pour les vacances de Noël. Et du coup, là on enregistre mais on est encore début décembre alors que cet épisode il sortira Début janvier. Ouais, la première semaine de janvier. Voilà. Donc on va faire un petit peu un épisode où on parle de 2025, un peu de nos objectifs, Ouais. sans se mettre la pression. Oui. Et voilà. à Alors du fait. coup, Juliette, c'est quoi ton état d'esprit pour 2025? Alors, déjà, continuer à faire de la musique, Mhm. parce que j'en ai fait plein cette année, j'ai trop aimé. En vrai, franchement, j'ai passé une très bonne année 2024, et je suis Trop hyper... bien. comment on dit Reconnaissance. Reconnaissante, putain. Hyper reconnaissante parce que je suis trop bien entourée à Paris, et genre j'ai Oh. plein de choses à faire et tout, et j'adore ça. Du coup, mindset un peu similaire à 2024, pour moi. Il y a un truc que je veux changer par contre, et c'est trop marrant parce qu'on en a parlé, je crois, dans le premier épisode, dans l'épisode pilote. Oui. On a parlé de mon goal de lecture Ouais. qui me stressait parce que j'arrivais pas à finir. Et en vrai, je vais finir, genre je vais lire mes 60 livres pour l'année. Trop bien. Bravo. Merci. Mais attends, mais c'est énorme. Ouais. Et là, t'en es à combien? J'en suis à 5 ans. Je suis en train de lire le 55e. Donc j'en ai Au plus que début 5 en décembre. décembre et c'est bon. Genre dans ma tête, je sais déjà lesquels c'est. Mais en fait, c'est ça qui pose problème. C'est que je me dis à l'avance que je vais lire pour arriver à faire le goal. Et donc, décision importante, je crois que ça fait 4 ans que je fais des objectifs de lecture tous les ans. Ouais. Et pas en 2025, j'en fais pas. Ok. Genre j'irai pas sur Goodreads et Storygraph, enfin je continue à utiliser les apps, enfin Storygraph surtout, je sais pas si tu connais. Oui. C'est une application pour... Après, si, je t'en ai tu peux te parlé. faire un objectif un peu adjacent, mais qui met moins la pression. Genre, et qui va très bien dans le thème d'aujourd'hui, c'est de faire une page avec le suivi de tes livres de l'année en Ouais, journaling. Mais ça par contre je vais continuer à journal, Et comme on ça, en tu te dis, parlera ah plus tard, bah, j'ai envie de compléter cette page à la fin de l'année. mais... Ouais. Du coup, bah, ça implique que tu vas lire des livres, mais sans te mettre la pression de combien. Après de toute façon je vais lire des Et de toute livres façon, parce tu vas en que lire oui, beaucoup. genre j'aime quand même la lecture, mais Voilà. juste... En fait, j'ai écouté un épisode de podcast de Highbrow, tu connais? Oui, highbrow. C'est toi qui m'en as parlé peut-être. Oui, c'est moi. Eh ben j'ai écouté. J'adore. Elle est trop bien. Donc c'est La meuf. un podcast par Minalé, Ouais. qui a une chaîne YouTube, et j'adore cette fille. C'est trop bien. C'est en anglais, mais si vous comprenez l'anglais, Ouais. je recommande, c'est trop chouette. Et du coup j'ai écouté un épisode où elle parle de lecture Oui, justement. j'ai écouté. Et j'étais en mode... Enfin, ça m'a un peu fait une révélation, je me suis dit, mais en fait, je sais plus comment elle s'appelle, Mina, comment? Minalé. Minalé, elle parle du fait de, genre, pas lire des livres parce qu'elle se dit, oh, mais si je lis ça, enfin, il a l'air tellement long, ce livre. Genre, elle parle de Anna Karenine. Ah oui. Et moi, c'est pareil, Anna Karenine, il est sur ma bibliothèque depuis 8 mois, 10 mois, je sais pas, un an On a un peut-être. visuel, là. Oui, Très elle belle est juste bibliothèque. derrière nous. Et je le lis pas parce que je me dis, oh, si je commence à lire ça, ça va être le seul livre que je vais lire du mois. Oui, En vrai, c'est et pas du grave coup, de lire un seul livre du mois. Dans l'épisode de podcast, pour vous donner du contexte, en gros, elle dit il y a des livres qui devraient compter pour 3 livres parce que. Enfin, C'est vrai. tellement gros. Et en fait, tu peux te faire un objectif. Enfin, oui, ça veut un peu rien dire en fait, un objectif de Non, lecture. ça veut rien dire. Après, par exemple, ce que tu pourrais faire, c'est justement dans ton journal, on en reviendra après sur les définitions, mais c'est un habit tracker, par exemple, de voir Ouais. combien de jours dans l'année t'as lu, voire combien d'heures si tu traques à ce Mais ça, point, j'ai fait cette année, j'ai commencé par page lue par jour, parce qu'avec Storygraph, il traque Oui. un peu automatiquement. Et je pense que je vais continuer à faire ça, mais juste, je veux pas avoir un chiffre en tête que je dois atteindre à la fin de l'année. Ouais. Tu vois. Je veux plutôt me dire, à la limite, je veux lire ces 5 livres-là cette année, Oui. et d'autres, et on verra, et en fonction de ce qui sort et de ce que j'ai envie de traquer, lire. Ouais. suivre l'évolution de ta lecture Ouais. sans avoir un objectif de fou. Mais de manière générale, en vrai, moins objectiver les choses. Enfin, pareil, pour, tu vois, genre, des fois, je me dis, oh, faut que j'aille beaucoup au cinéma parce que j'ai un abonnement cinéma illimité.
J'y vais jamais. Il faut que j'annule. Et moi, en vrai, genre, j'y vais et... De toute façon, j'aime aller au cinéma et c'est bien d'y aller et c'est pas la peine de se mettre la pression de... Enfin, Ouais, voilà. mais moi, du coup, ça me met la pression et du coup, j'y vais encore moins parce que je me force à y Ah, aller et... ça, c'est trop dommage, par contre. Bah, mais du coup, je vais parler de mes objectifs. Oui, mais un vas-y. peu, enfin, objectifs. Vraiment sans pression. De 2025. Alors, il y en a un qui est quand même assez... Mais parce que moi, j'ai aussi besoin de mettre des règles, sinon je fais pas. Et c'est que je vais lancer... Normalement, quand vous écouterez ça, j'aurais déjà lancé... Oui. Déjà lancé ça, mais je veux faire un template de bullet journal digital. Parce que j'adore le bullet journaling. Ouais, on en reparlera. On en reparlera. Et j'ai fait plein de fois des thèmes. Donc je me suis dit, bah, est-ce que je pourrais pas juste le faire sur mon iPad, quoi, en digital, et je le mets sur Etsy, je le vendrai pas très cher, je pense, Oui. mais juste pour me lancer et le faire, quoi. Mais du coup, objectif de fin 2024, là, ouvrir ton shop Etsy. Ouais. Normalement, au moment où on publie cet épisode, il sera Ce ouvert. sera ouvert. Trop bien. Et ouais, et du coup, en parallèle, j'aimerais bien essayer d'être un peu plus régulière sur Instagram. Mais moi, j'ai hyper du mal à... En fait, il faut que je trouve la bonne balance entre me mettre un tout petit peu la pression, mais pas trop. Ouais. Donc pas me mettre la pression, mais me dire, les jours-là, tu crées du contenu, donc tu fais soit tu filmes une vidéo ou tu fais un dessin, quoi. Et les jours-là, tu le postes. Et même si c'est 2 créneaux par semaine, mais juste il faut que je me pose des créneaux. Après, il faut aussi se dire que si une semaine t'as pas le temps, c'est pas grave. Oui, que voilà. si une semaine t'as tellement d'inspi, t'en fais 3, bah tant mieux. Si une semaine t'en fais que 1, En ou fait, t'es en retard. faut vraiment que je me détende. Oui. Parce que j'ai tendance à... Si j'oublie une fois, bah après j'abandonne, je me dis ça sert à rien. Mais je trouve que justement sur le podcast, on a ce bon équilibre entre nous deux. Où genre on se motive à créer du contenu et à publier des choses sur Instagram. Oui, et à être deux, un c'est peu... moins intimidant de se lancer aussi. Oui, et puis, enfin, moi j'ai l'impression que si je fais un peu une connerie sur Insta par exemple, ou si j'oublie de poster un truc, ou je sais pas, que toi et moi, enfin, si toi ou moi on fait ça, l'autre elle va dire, mais c'est pas grave, des stress, on s'en fout, enfin, le monde va pas s'arrêter de tourner parce qu'on a oublié de poster un truc. Et en même temps, t'as un peu quelqu'un qui compte sur toi sur des tâches, donc. Ça t'encourage, mais sans. Ouais, sans trop mettre la pression, parce qu'on se met pas du tout la pression. Mais du coup, dans nos objectifs 2025, enfin, moi perso, il y a aussi continuer ce podcast. Ah oui, bien sûr, moi aussi. Et j'allais dire aussi, juste. Calmer ma vie sociale. Ouais. Parce que je fais... Alors je suis très reconnaissante comme toi d'avoir plein de gens trop chouettes qui m'entourent. J'ai passé une année 2024 pareil, trop bien. Trop cool. Mais j'ai l'impression que j'étais jamais chez moi. Oui, il faut prendre du temps pour toi aussi. Et là j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi. Et parce que là en 2024 il y avait vraiment plusieurs semaines où j'avais pas une soirée de libre. Je comprends. Enfin, en plus du coup j'habite avec mon copain. Donc il y a des soirées où j'ai rien de prévu, mais en fait on regarde un film ensemble, donc je vais pas faire du montage. Tu vas pas faire tes hobbies à toi. Voilà, faut que je trouve mon équilibre. Ouais. Mais là ça va mieux. En novembre j'ai réussi un peu plus à prendre du temps, donc c'est bien. Je vais continuer comme ça en décembre et en 2025. Et du coup, pareil, vu qu'on est un peu dans le thème début d'année, pour le perso de pop culture dont on va vous parler, au lieu de faire quelqu'un à qui on s'est identifié récemment, on va plutôt faire notre perso un peu goal de 2025, genre la personne dont on veut channel l'énergie pour notre année 2025. Je sais pas si tu l'as déjà, le tien. Je viens de faire un signe de tête à Juliette pour dire mince, j'ai oublié de réfléchir. Mais en fait, C'était très drôle. Je pense que je vais choisir réponse. Bah, prendre du temps pour être un peu enfermée dans ma tour, volontairement bien sûr. Pas assez concret. Et avec ma peinture et mes activités créatives. Et tous ces hobbies, voilà. Mais bien. j'ai oublié de parler d'un goal génial de 2025 et qui va un peu avec réponse. C'est que j'ai envie d'adopter des lapins. Ah mais oui. Et donc comme réponse, elle a son petit caméléon de compagnie. Oui. Et oui, des petits lapins. Oui, et du coup j'ai très envie d'adopter des lapins, mais faut pas du tout prendre ce genre de choses à la légère. C'est un être vivant, donc je prends le temps ton temps. T'as déjà commencé à regarder, à faire des recherches? J'ai fait des recherches sur déjà tout ce qu'il faut pour accueillir un lapin. Donc j'ai déjà eu un lapin, mais j'avais chez mes parents dans une maison où il y a un jardin, et là je vais les avoir en appartement, donc c'est assez différent. Donc je me suis renseignée sur ça, et sur aussi comment adopter des lapins de façon responsable à Paris, parce que c'est pas très bien d'adopter des lapins dans des animaleries. Donc je me suis un peu renseignée, et je vais prendre le temps d'acheter tout ce qu'il faut pour les accueillir, de faire de la place chez moi, et après j'adopterai mes petits lapins qui seront mes meilleurs amis. Trop hâte de les rencontrer. Oui. Du coup ça me donnera une excuse pour plus sortir de chez moi. Exactement. Je dis aux gens mais non, venez chez moi, j'ai des lapins. Oui. Et toi Juliette, ton personnage
dont tu veux t'inspirer cette année? Alors, moi j'ai réfléchi et j'ai même pas eu besoin du board Pinterest. Oh, Parce bravo. qu'il y a un perso qui m'est venu en tête, un peu en mode élimination. Par contre, je sais pas si tu as vu cette série. Et si t'as pas vu cette série, on va avoir un sujet. Oh là. Mais peut-être qu'on en a déjà parlé. C'est Fleabag. Mais bien sûr que j'ai vu. Ah Et bah, Mais j'ai vu cette année. Enfin, j'ai vu en 2024, Ok. donc c'est récent. je crois que je l'ai vu en 2022 pour la première fois. Et depuis, Ouais. je regarde 1 ou 2 fois par an. Je suis un peu obsessed par cette série. Je la trouve Mais c'est incroyable. si bien. Ouais. C'est un petit câlin. Oui. Enfin, et en même temps, c'est stressant et pas C'est facile. dur, mais tellement bien fait, tellement Ouais. bien écrit. Et bah, de toute façon, Phoebe Waller-Bridge, depuis que je l'ai vue dans Fleabag, je suis amoureuse d'elle. Et vraiment, j'ai envie d'être Fleabag l'année prochaine. Genre, elle est tellement unapologetic. Fleabag saison 2, par contre. Parce que Oui, Fleabag j'allais saison dire- 1, c'est un mess J'allais total. dire, ouais, ah bon, t'as envie de... Mais moi, je vais être Fleabag dans l'épisode 1 de la saison 2. Où genre, elle arrive avec sa combi noire magnifique au resto, là. Ah Et oui. on n'a plus rien à foutre. Oui. C'est ça que je veux être. D'ailleurs, on a un peu commencé parce que on disait quand on a commencé le podcast qu'au début t'avais un peu peur qu'on le juge et tout. Ouais, bah moi Et en j'ai jamais fait, trop osé poster des trucs sur ouais. les réseaux sociaux en étant moi. Genre je créais des deuxièmes comptes et mon objectif ultime c'était que personne de ma vraie vie me trouve Ah oui, sur oui. mes deuxièmes comptes. Genre je me disais, oh, si quelqu'un trouve mon compte créatif, ça va être la fin. Alors que en fait, bah... Ouais. Mais après, je pense fiche. qu'on est aussi à des âges de nos vies où, enfin, après nous on a de la chance parce qu'on est entouré par des bonnes personnes, mais où les gens, bah, ils vont plutôt nous célébrer pour ce genre de choses et en Oui. fait on se rend compte que personne nous dit des trucs négatifs Non. et s'ils le font c'est que c'est pas des personnes qu'on aime bien. À la limite, en fait, les gens que ça intéresse pas ne regardent pas ce que tu fais ou n'écoutent pas Oui. ce que tu fais. Oui, et- je pense que ça les intéresse pas et si c'est des gens qui vont critiquer ce que tu fais, c'est peut-être Ça que n'a c'est des aucun gens sens, qu'il ouais. faut que tu cuts de ta vie, Tout que à tu fait. retires de ta vie. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on va se parler d'une de nos plus grandes passions. On a déjà spoilé dans l'intro que Oui. c'est notre passion commune. D'ailleurs, on a dit notre obsession du moment. Oui. Moi, je pense que ça fait 20 ans Moi aussi. qu'elle me suit. Ouais. En fait, c'est notre plus grosse obsession. Du coup, c'est la papeterie Ouais. et le journaling. Ouais. Donc déjà, petite intro pour expliquer ce que c'est le Oui, journaling aux vas-y. personnes qui Explique-nous. connaissent pas. Je sais même pas déjà s'il y a un terme en français. Je crois pas du tout. Mais en gros, bah, c'est juste le fait d'avoir un journal, donc un carnet, qui est un peu un journal de bord, mais en fait ça se décline en plein de façons différentes. Donc un journal de pensée ou quoi, un journal d'écriture, et ça peut être aussi un peu plus du scrapbooking. Donc ça, je pense que le mot est plus connu en France. Ouais. En gros, le scrapbooking, c'est le fait de réunir dans un support matériel, physique, ou pas d'ailleurs, des souvenirs, soit des photos, des choses qu'on écrit, ça peut aussi être des mémorabilia, Ouais. c'est ça. C'est un mot que je connaissais pas, c'est Juliette qui m'a appris tout à l'heure. Et en gros, bah, c'est tout ce qui est, par exemple, des cartes de visite, et des autocollants et tout qui, Des flyers. qui nous rappellent, ouais, voilà, des flyers, des tickets de concert, Ouais. qui nous rappellent un événement ou une personne. Et donc, le but, c'est un peu de venir collecter tout ça et de les agencer. Par exemple dans un carnet où ça se fait pas mal en digital aussi. Et ouais. d'ailleurs, toi Juliette, t'as commencé cette année. Ouais, j'en ai fait un peu sur mon compte créatif du coup. Des récaps mensuels avec Canva. Faut quand même du coup un peu de matériel pour faire du... Bah après, même pour faire du scrapbooking pas digital, faut du matériel. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on parle de deux choses Oui. aujourd'hui. C'est parce que du coup, le journaling, ça va beaucoup avec la papeterie. Ouais. Parce que souvent, les gens, ils aiment bien aussi du coup décorer avec soit... en écrivant avec des beaux stylos, ou alors avec des autocollants, des beaux papiers, des washi tape. Donc ça, c'est des petits scotch décoratifs, ouais, c'est ça. Et en digital, faut par exemple un logiciel. Donc Juliette, tu fais avec Canva Pro. Ouais. Je pense que c'est faisable avec Canva Oui. gratuit. Il y a juste plus d'options Voilà. sur Canva Pro. Donc en vrai, je pense que maintenant, le digital journaling, C'est plus accessible. c'est plus accessible. Ouais. Et Ok. alors, en ce moment, il y a un peu une trend. Oui. Sur, moi, j'ai vu sur TikTok pas mal. Ouais. Moi, je pense que j'ai découvert sur Insta. Ouais. Qui s'appelle du coup le junk journaling. Ouais. Donc junk, ça veut junk. dire déchet en anglais. Donc en gros, c'est un peu c'est un peu le même principe que le scrapbooking, Oui. sauf qu'en fait, tu vas réutiliser pas mal de choses que tu aurais normalement jetées. Donc par exemple des emballages de gâteaux ou je sais pas, et tu vas venir découper dedans les parties qui t'intéressent et les coller dans ton journal pour décorer. Ouais. Et donc Mais ce qui va être ticket de caisse, ticket voilà. de cinéma que les gens jettent généralement. mais ce qui se faisait déjà dans le scrapbooking, pardon, Oui. c'est juste que récemment, il y a un peu eu ce nouveau terme et c'est un peu
raviver le journaling. Et aussi, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est j'ai l'impression que le scrapbooking, c'est plus dans des gros albums photos. Oui. Et le journaling, ça va plus être dans des petits carnets, limite Ouais, des dans carnets des que tu peux journaux. emporter un peu partout avec Ouais, c'est toi. ça. Alors du coup, Juliette, elle nous a préparé, Oui, mais elle a fait ça si bien. Applaudissez-la. j'ai des petites notes sur un carnet, parce que c'était dans le thème, je me suis dit, Oui. je vais sortir mon carnet de notes. Bravo. Mais j'ai préparé une petite histoire du journaling. Enfin, en fait, j'ai fait des recherches Ouais. cette semaine, parce que je savais qu'on allait record un épisode sur ça. Et je me suis dit que ça m'intéressait. Et par contre, ça m'a fait rire parce que je crois que dans l'épisode pilote, je t'ai traité de folle quand tu m'as dit ça se trouve, on parlera d'histoire un jour dans le podcast. Je t'ai dit, mais n'importe quoi. Et en fait, après, 2 semaines après, je me suis dit, oh, l'histoire du journaling, ça a l'air passionnant. Et je me suis mis à prendre des notes sur ça. Donc merci Je vais pas- Juliette qui va nous raconter l'histoire du journaling. Ouais, je vais pas tout te lire, mais je Ouais. t'apprends quelques petits trucs que j'ai trouvé marrants. Vas-y, dis-moi. Donc déjà, les journaux, genre les journaux intimes, les journaux de bord, Mhm. ça existe depuis très longtemps évidemment. Enfin, Ouais. dès que les gens ont réussi à écrire, ils ont tenu des journaux. Et notamment au Moyen-Âge, c'était hyper commun chez les gens éduqués Mhm. d'avoir des journaux de bord. Bah, déjà, fallait savoir écrire quoi. Ouais, Ce qui n'était pas donné à tout le monde. exact. Et le plus connu, c'est un journal qui a été écrit entre 1409 et 1449 par un prêtre parisien. Ok. Et ça s'appelle le journal d'un bourgeois de Paris. C'est vraiment connu, genre en histoire. Genre, c'est un Ah document ouais. historique hyper important. Bah, parce qu'en même temps, ça doit, Ah, mais ça c'est doit une, transmettre Mais oui. la vie et la condition de c'est vie une des gens. mine d'or pour les Pas comme le historiens. journal d'Anne Frank. en vrai. Exactement, ouais. Ensuite, à la Renaissance, il y a un truc qui est apparu, et je sais pas si tu connais ça, mais moi j'en ai déjà entendu parler pas mal sur YouTube. Et il y a quelques années, je pense quand j'étais en prépa, j'en avais commencé un. Ça s'appelle des Commonplace Books. Je sais pas si t'as déjà entendu Ah si, parler. j'ai entendu le terme, mais réexplique-moi, je suis Et plus c'est- sûre de la définition. Genre vraiment, enfin moi en tout cas, ce que j'ai vu sur YouTube, c'est exactement exactement la même chose que ce qu'ils faisaient à la Renaissance. En gros, c'est des carnets où t'écrivais plein de... genre des citations. En fait, c'était comme des... Ah oui, oui, oui. C'est pas vraiment des journaux de bord parce que c'est pas toi qui écris des choses personnelles, Mhm. mais tu vas prendre des informations de plein d'endroits Oui, c'est un et peu tu vas les tout ce que tu veux les retenir, stocker. quoi. Exactement. En fait, c'est arrivé avec quand il y a plus de livres qui ont été publiés. Genre, la Renaissance, il y a un peu... Mhm. Genre la presse, elle se démocratise déjà, un peu. Et du coup, les gens, encore une fois, les gens riches et éduqués, ils ont accès à beaucoup plus d'informations et de matériel qu'avant. Et du coup, il y en avait beaucoup qui avaient des Commonplace Books. Et ça se refait pas mal en fait en ce moment. Genre, il y a pas mal de Oui. gens qui ont des petits WeNote, genre les citations de tous les médias qui voient passer parce que on a beaucoup d'informations qui arrivent Ouais. et genre les noter et les avoir quelque Et part. bah, c'est- mon copain, qui est pas du tout dans la Dans le- papeterie et dans les trucs trop créatifs, l'autre jour il m'a dit « Oh Léa, je vais commencer un journal enfin un petit carnet où je vais écrire toutes les citations que je trouve trop cool. » Et Mais j'étais genre trop bien. « Je suis fière de toi. Bah, tu peux lui dire que ça s'appelle un Commonplace Book Oui. et que ça existe depuis la Renaissance. Waouh. C'est Et que fou. je le sais grâce à Juliette. Exactement. Après, très drôle, genre un peu les tout débuts du scrapbooking, Ouais. c'est au 15e siècle, genre après l'invention de la presse par Gutenberg, tout ça, les gens ils écrivaient leur historique familial sur les premières pages des Bibles. Ah ouais. Et en Ah oui. fait, genre au fur et à mesure du temps, genre au 17e et au 18e siècle, les imprimeurs, ils ont commencé à imprimer des Bibles avec des pages blanches au début Oh. et genre des petits emplacements pour des photos. Du coup, pour Oh, que les gens wow. fassent un peu leur généalogie au début de la Bible. Genre, ils mettaient leurs petites photos et ils écrivaient en dessous les dates Ouais. de décès. Et donc, ouais, au fil du temps, ils ajoutaient plein de trucs au début de leur Bible, genre des coupures de journaux, d'avis de mariage, de décès. Ouais, Et c'était ça faisait un petit peu un historique familial. Ouais, c'est le scrapbook de la famille. C'est quoi. vraiment, ouais, c'est un peu le début du scrapbook. Ou la boîte à souvenirs un peu. Ouais. Et après, un truc que j'adore, au 19e siècle, du coup, il y a eu un peu le développement des impressions industrielles, cette Mhm. fois. Donc beaucoup plus de contenu imprimé de manière générale. Genre les gens faisaient de la publicité avec des flyers, Ouais. ils imprimaient des cartes de visite, tout ça. Et du coup, le journaling est devenu hyper féminin. Parce que évidemment, avant, genre les Commonplace Books, c'était des hommes érudits. Enfin, c'était en Oui, fait les c'était gens un qui truc avaient... de la haute société. Exactement, donc des hommes blancs, vieux. Bref, on en revient toujours au même. Et là, c'est devenu un peu plus sentimental. Genre, il y avait beaucoup de gens qui gardaient des carnets dans lesquels ils collaient, tu vois, toutes les cartes de visite. Et donc là, c'est devenu un truc hyper féminin, quoi. Et surtout, là, j'adore, à l'époque victorienne, Enfin, en connoté Angleterre, comme féminin Oui. ou comme une activité exercée par les femmes. une activité exercée par les femmes, Oui, et du coup, Beaucoup après, connoté Évidemment. négativement parce qu'exercée par les femmes. évidemment. Mais On souffle. à l'époque victorienne, en Angleterre, ils avaient des petites calling cards. Donc si vous avez vu Bridgerton, vous savez ce que c'est. En gros, tu t'arrivais pas chez les gens comme ça, tu donnais une carte, ton valet, je sais pas, envoyait une carte.
Et en fait, il y avait une étiquette hyper élaborée en Angleterre à l'époque victorienne. Si t'étais d'accord pour recevoir les gens, tu renvoyais la carte. Juliette casse notre setup. Pardon, je m'emporte. Et du coup, les calling cards, c'était vraiment... J'ai vu des photos, c'était magnifique. C'était des dessins en couleurs, hyper élaborés, hyper jolis. Et du coup, il y avait des calling cards albums où les gens collaient tous les calling cards de leurs amis, des gens qu'ils avaient rencontrés, etc. Genre, ça avait l'air incroyable. Tous les artistes cachés derrière ces calling cards. Mais vraiment. Et du coup, après, évidemment, fin 19e siècle, apparition de la photo, démocratisation des appareils photo. Ouais. Donc là, c'est là que les premiers albums photos sont apparus. Et c'est pour le coup, c'était... dans les articles que j'ai vus, c'était assez rare, les albums de scrapbooking. Genre, on en a des albums un peu historiques de gens qui faisaient des scrapbooking, genre vraiment qui avaient des photos et des journaux et du texte écrit et des cartes de visite, genre plein de choses dans le même album. Mais c'était plutôt rare. Les gens, ils avaient plutôt des gros albums photos où ils avaient une photo. Il n'y avait peut-être pas de terme aussi pour dire ça, c'est une activité quoi. C'est un truc. Oui, d'ailleurs, j'ai aussi mis la première utilisation du mot scrapbook comme verbe, donc genre faire du scrapbooking entre guillemets. Ouais. C'était en 1879, donc c'est quand même tôt. Mais c'était pas du tout démocratisé. C'était pas les gens savaient pas trop. Mais le mot existe depuis longtemps quand même. Ouais, le mot existe depuis longtemps. Je pensais que c'était plus récent. Et donc du coup je évidemment. Je savoir si c'était un mot péjoratif ou pas. Ouais, je sais pas. Parce qu'un scrap, ça veut quand même dire genre des petits morceaux de trucs que tu récupères. Mais je pense que le scrap c'était plutôt pour désigner les morceaux de journaux au départ. Ouais. Des scraps de papier journal que tu mettais à côté de photos. Je pense que au départ c'était ça. Ouais. Ok. Voilà. Oh, trop bien Juliette. Mes petits fun facts sur le journaling. Bah c'était super. Merci beaucoup. Et maintenant, est-ce qu'on parlerait pas de notre histoire avec le journaling? Tout à fait. Je te laisse commencer parce que j'en peux plus te parler. Ok. Bois ton thé, je parle. Parfait. Du coup, moi j'ai toujours adoré la papeterie parce que mon papa adore la papeterie. Ah, et trop du coup, mignon. Oui. On lui fait des bisous. Oui. Et du coup, il avait plein de stylos et de feuilles et de choses comme ça. Et moi j'aimais trop. J'adore. Et puis j'aimais bien déjà dessiner et tout. Et j'adore pas vraiment collectionner en mode faire une collection de quelque chose, mais collecter les choses. Genre je déteste jeter des choses. Et du coup j'ai toujours eu des boîtes à souvenirs où je mettais des souvenirs. Des fois je mettais des petits post-it sur les trucs pour expliquer ce que c'était. Oh, trop mignon. Donc j'avais plein de papeterie et de carnets, de choses comme ça que j'utilisais pas trop en fait. J'ai eu un peu de journaux intimes, mais ça me tenait 3 jours et après j'ai arrêté parce que je suis trop dissipée. Et en fait c'est vraiment en prépa que... avant j'ai découvert le scrapbooking et le journaling sur les réseaux sociaux, mais je l'ai pas pratiqué parce que je sais pas pourquoi. Je faisais déjà trop de trucs je pense. Et par contre en prépa j'étais hyper déprimée parce que j'avais l'impression qu'il ne se passait rien d'autre dans ma vie que de travailler et pleurer. Ah oui. Ce qui est pas fun du tout. Non. Du coup je me suis dit en fait je vais commencer un journal où je vais écrire ce que je fais d'intéressant. Trop bien. Et donc au début c'était vraiment, je prenais, pas à la légère, mais je veux dire je me mettais pas à la pression pour que ce soit joli ou quoi, juste j'écrivais ce que j'avais fait. Et des fois je faisais un petit dessin pour me rappeler du moment. Comme ça en plus ça me faisait faire un petit truc créatif. Ouais. Et comme ça je pouvais regarder tout ce que j'avais fait, je me disais ok ta vie elle est pas vide de sens non plus, tu fais des trucs qui te rendent heureuse, tu vois. C'est trop bien. C'est hyper émouvant en vrai. Oui mais ça m'a vraiment aidée en plus. C'est trop bien. Donc ensuite j'ai commencé à faire ça, de plus en plus de petits dessins, de déco, et je regardais de plus en plus d'inspiration sur Pinterest. Ah si, en vrai le premier truc que j'ai fait aussi c'était en terminale. Je suis partie en Sicile avec ma classe de latin et notamment avec la maman de Juliette. Maman. Qui était prof de français dans ton lycée. Oui, et c'était super. et en fait notre seul devoir pour ce voyage c'était de faire un album photo. Ah mais trop mignon. Et du coup j'ai fait un album photo un peu style scrapbook en fait. Ok. C'est là que j'ai découvert encore plus de trucs sur le bullet journal, sur... On n'a pas expliqué ce que c'est le bullet journal. Non. Donc le bullet journal c'est un peu un planeur, un organiseur. Ouais. Mais en fait où on fait... c'est un carnet en général qui est blanc vierge, au départ. Ouais. Voilà. Et où c'est nous qui venons faire nous-mêmes un peu toutes les pages dont on a besoin. Ouais. Donc souvent... Il y a des pages de mois, des pages d'année. Voilà, une page pour l'année pour mettre un peu... tous les mois de l'année, un peu tous les événements et par comme exemple, un agenda, vraiment comme un agenda déjà fait. Avec on peut aussi rajouter par exemple, comme c'est toi qui décides ce qu'il y a dedans, tu peux rajouter tout ce que tu veux. Souvent les gens ils mettent une page d'objectifs, une page de leurs souvenirs préférés de l'année ou ce genre de choses. Et ensuite tu fais par mois, tu fais une page avec un calendrier du mois et ensuite souvent c'est une double page par semaine.
un peu pour t'aider à organiser ta vie. Oui, vraiment comme un agenda. Sauf que, vu que tu fais tout toi, tu peux ajouter un peu des souvenirs. Je pense qu'il y a des gens qui utilisent pour ça. Moi, je mélangeais un peu les deux, ouais. Et il y a aussi beaucoup la la tendance d'ajouter des habit trackers ou des mood trackers. Donc, genre des façons de gérer tes habitudes, tes habitudes de sommeil, tes habitudes de nourriture. Enfin, les gens font tout et moi, j'ai déjà essayé le mood tracker, mais j'aimais pas du tout parce que j'aimais pas du tout me confronter à mes émotions. Non, je le faisais jamais, j'oubliais de le faire. Et le habit tracker, j'ai un peu fait, souvent j'oublie, mais j'aimais bien mettre des fois genre... et j'aimais bien en mettre des mignons, genre en mode « Ah, aujourd'hui, t'as fait un peu d'activité créative, ou alors t'as trop rigolé avec tes amis. C'est trop mignon. Ou t'as fait ton sport, des trucs plus simples. Mais toi, t'as fait du bullet journaling. Ouais. Pendant plusieurs années. Ouais, j'ai commencé, du coup en prépa, j'avais pas le temps pour faire ça. Ouais. Je faisais juste mon journal où je marquais mes souvenirs. Ouais. Et ensuite, en école, j'ai commencé à faire un bullet journal qui était un mix entre un bullet journal et un scrapbook parce que je mettais aussi mes souvenirs dedans. Ok. Et surtout, là, j'ai commencé à consommer beaucoup de contenu sur YouTube et tout sur ça. Donc surtout Amanda Rachel, qui est ma préférée, je l'adore. Moi aussi, je l'adore. Je regarde aussi beaucoup une fille qui s'appelle Caitlin's Corner. Je sais pas si tu vois que c'est une Canadienne. Peut-être, mais j'avoue que je l'adore. J'en suis d'autres. Mais tu les as pas... Mais j'ai pas le nom en tête, parce que c'est vraiment... Amanda Rachel, moi, c'est mes deux préférés, genre elles m'ont tout appris sur le bullet journaling. Ah, trop bien. Ouais. Mais pareil que toi, j'ai un peu commencé en école quand j'avais plus le temps de regarder des vidéos. Ouais, c'est ça. Et qu'en même temps, t'as plus un emploi du temps aussi strict. Ouais. Du coup, faut un peu que t'arrives à t'organiser. Entre... T'as plus des devoirs, genre pour la semaine, t'as plus des projets des fois qui s'étalent sur toute l'année. Et des deadlines que tu dois noter. Donc, ou même les trucs administratifs et tout que je devais pas oublier. Carrément. Voilà. Ça m'a beaucoup aidé en école en vrai. Et j'ai... toute mon école j'ai fait et après j'avais plus le temps. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais plus le temps. Je comprends. Et j'aimerais bien recommencer en 2025. Ah ouais? Ouais, j'aimerais bien. Moi, je trouve que... Avec mon digital journal, genre comme je le fais, je pourrais juste me l'imprimer. Oui. Oui, bien sûr. Et le remplir. Ouais. Bah du coup, j'avoue que moi le bullet journaling, j'en ai fait beaucoup. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un piège dans le sens où... Ou alors c'était peut-être moi qui me mettais trop de pression. Mais pour moi, c'était un truc qui était censé t'aider à t'organiser. Et au fur et à mesure, ça me prenait plus de temps. Et ça m'ajoutait plus de pression de devoir faire le bullet journal. Et des fois, il y a beaucoup de fois à la fin où je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas juste un agenda, tu vois? Et je mets tout dans un agenda. Et c'est pour ça que je suis passée en digital planning quand j'ai commencé à travailler. Ouais. Mais j'en ai fait 4 ans d'affilée. Fin prépa et école. Moi, je pense que j'ai fait 3 ans, je pense. C'est pas mal en fait. Hein. Ouais, parce qu'en césure, j'ai pas du tout fait. Ouais. Mais oui, c'est vrai que des fois, tu prends plus de temps à le faire qu'à faire les trucs que t'as écrit qu'il fallait que tu fasses dedans. Et moi, comme je dessine pas trop non plus, enfin, moi j'adorerais pouvoir dessiner, mais j'ai pas des skills incroyables. Il faudrait que je m'entraîne beaucoup et j'ai pas le temps de m'entraîner beaucoup. Et du coup, je dessine pas parce que ça me frustre très vite. Enfin, en fait, je passe énormément de temps pour faire un dessin dont je suis satisfaite et j'ai pas ce temps. Et du coup, le bullet journaling, des fois, j'essayais de faire du scrapbooking dedans. Mais globalement, c'était pas assez un outlet créatif, je pense, pour moi. Ça me permettait pas assez de m'amuser créativement. C'était beaucoup juste de l'organisation, quoi. Et au final, je me suis dit, si c'est juste pour s'organiser, utilise un truc qui sera plus rapide. Je pense que j'aurais pu repasser sur un agenda papier. Sauf qu'après, j'ai découvert Notion et là, je me suis mis à m'organiser sur Notion. C'était génial. Ouais, alors que moi, c'était plus un prétexte, le bullet journal, pour faire un truc créatif. Sans me mettre la pression de faire un dessin ou une peinture en entier, tu vois. Je comprends. Où je me disais, là, j'ai juste un dessin principal, et encore, c'est plein de petits dessins, des petits doodles. Pour ta page de thème. Sur ma page de thème, et ensuite, je les refais un petit peu sur les pages d'après. Après, je dis ça, mais souvent, ça me prenait beaucoup de temps. Après, quand ça me prenait beaucoup de temps, c'est plus que je me accordais du temps pour être plus créative, et du coup, c'était... En fait, je dessinais et c'était cool. Moi, je pense que les années où j'ai eu un scrapbooking, j'ai un peu laissé de côté... Les années où j'ai eu un bullet journal, j'ai un peu laissé de côté le scrapbooking, alors que, en fait, j'aurais préféré, je pense, faire ça. Moi, en fait, ça a souvent été un mélange des deux, quand même. Ouais, ça, c'est trop bien. Ouais. Et où même mes thèmes de bullet journal, c'était souvent des thèmes plus scrapbook. Ouais. Genre, plutôt que de dessiner, je prenais des petits stickers, papiers qui traînaient là, des stickers. Trop bien. Et je faisais comme ça. Et alors, du coup, tout ça, c'est très lié à notre obsession pour la papeterie. Ouais. Et toi, ça a toujours été ou...
Moi, je pense que ça a pas forcément commencé par la papeterie, pas comme toi, en tout cas. Parce que moi, c'était plus vraiment de la collection de souvenirs dès le début. Enfin, Ouais. j'avais aussi une boîte de souvenirs quand j'étais petite, mais dans ma boîte de souvenirs, je mettais des choses qui se collaient pas dans un carnet. Ah oui. Enfin, globalement. Et par contre, j'avais des carnets, en fait, que je faisais avec mes parents. Ah ok, trop bien. Je crois que c'est surtout ma maman qui me faisait faire... Enfin, elle me le faisait pas faire, mais on l'avait fait une fois ensemble en mode un peu activité créative et j'avais trop aimé et du coup je continuais en rentrant de vacances. Par contre, je les ai retrouvés le mois dernier, ils sont tellement moches, c'est horrible. C'est pas grave. Ça n'a aucun style, aucune esthétique. C'est normal. Oui, j'étais petite, mais du coup, vraiment enfant, j'avais des carnets, vraiment ce qu'on pourrait appeler des carnets scrapbooking, juste moches parce que j'étais une enfant qui savait pas faire des choses jolies. D'ailleurs, je pense que ma mère, elle a arrêté de me les faire faire parce que ça l'a stressée que ce soit moche. Oh non. Si. Mais je faisais surtout des carnets de vacances, donc dès qu'on rentrait de vacances, je mettais tout ce que j'avais collecté. Et pour le coup, j'avais aussi des journaux intimes. Genre, j'en ai eu un quand j'étais en primaire, que j'ai retrouvé qui est hilarant, parce que je me prends trop pour quelqu'un d'important. Et en plus, je me suis rendu compte que j'étais tellement busy en primaire. J'étais une enfant très occupée. J'avais genre 3 anniversaires, une soirée cinéma, une soirée pyjama par semaine, genre c'est une espèce de folle, tu vois. Donc en fait, j'ai toujours passé ma vie à sortir, je crois. Après, j'ai arrêté pendant le collège, parce que je pense que le collège c'était trop traumatisant pour que j'ai envie d'en parler. Oh non. Et par contre, en 4ème, j'ai recommencé à écrire. Et là, j'ai écrit tout le temps. J'écris genre, entre guillemets, de façon régulière depuis la 4ème. Ah ouais. Dans des carnets, ouais. Mais ça, c'est des journaux... Enfin, je déteste le terme journaux intimes. Oui. Parce que je trouve que c'est hyper péjoratif et hyper connoté féminin. Oui, Alors qu'un garçon qui ferait ça, on dirait un journal de bord. Et une fille, c'est un journal intime, genre trop nul, elle exprime ses sentiments. Alors qu'en vrai, c'est vachement plus courageux, je pense. Oui. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal avec un journal intime où je viens de parler de mes émotions, de mes sentiments et tout. J'aimerais bien d'ailleurs, en 2025, essayer de faire ça. Ça fait du bien, de fou. Parce qu'en plus, j'aimerais bien savoir écrire des choses bien. Et je sais que la solution, c'est juste de s'entraîner. Et que souvent, les gens, ils commencent en écrivant des journaux intimes. Voilà. Du coup, j'aimerais bien le faire. Et en plus, je pense que c'est très bien pour la santé mentale. Mais vraiment. Et moi, j'arrête pas de le conseiller à mes amis garçons. Parce que c'est quand même, genre là, on est en 2024 et on est entre gens très déconstruits. Mais c'est quand même très féminin d'avoir des journaux. Enfin, moi, je connais très peu de mecs qui écrivent régulièrement. Mais de toute façon, de parler de ses sentiments en général. Oui, mais dans un journal intime, personne d'autre ne va le lire ou le voir. Donc c'est vraiment pour toi. Donc vraiment, mais les garçons, si vous y avez pensé un jour dans votre vie, ou même si vous y avez pas pensé et que des fois vous avez l'impression d'avoir besoin d'exprimer des choses, genre vraiment ça fait du bien. C'est genre tu lâches tout ce que t'as sur le cœur. Même quand t'écris des trucs inintéressants, c'est pas grave. Enfin, tu peux écrire tout et n'importe quoi. C'est juste pour toi. T'es même pas obligé de les relire. Non. Tu peux le brûler par la suite, tu peux le mettre dans un placard et plus jamais les ouvrir, mais ça fait le process d'écrire, ça fait vraiment du bien. Vraiment que je commence. Et donc oui, je disais, je trouve que c'est beaucoup plus courageux. Enfin, moi, j'ai beaucoup plus de facilité à faire un journal de bord où je vais écrire ce que j'ai fait, mais vraiment presque en bullet point, en mode j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais avec machin, c'était trop bien. Oui. Et pas forcément. Et me dire, et du coup, en fait, je me retrouvais avec des journaux où j'ai que des bons souvenirs, ce qui est chouette, mais d'un autre côté. T'as pas extériorisé les mauvais. Oui, et je trouve que c'est pas juste pour la Léa qui a souffert. Enfin, genre elle aurait eu le droit d'exprimer ses émotions, tu vois. Moi j'ai des pages entières où limite je pleure sur le carnet, ça se voit parce qu'il y a de l'encre qui est... Oh non. Pas si évidemment. Mais c'est génial, j'adore relire ça. Ça me fait trop du bien de relire ce genre de trucs. Mais oui, moi je trouve que ça fait vraiment du bien. Oui, et je trouve quand t'as aussi quelque chose sur le cœur que t'as besoin d'exprimer à quelqu'un, ou même à toi-même, et que t'arrives pas à le comprendre, ou tu le remues 1000 fois dans ta tête. Moi là par contre ça m'est arrivé parfois de le faire, mais même pas dans un vrai carnet, juste sur un bout de papier, ou voilà, où j'avais vraiment besoin que ça sorte. Et du coup là j'écrivais sur un journal, ensuite je réorganisais un peu mes notes, où je les relisais, et j'étais là, ok, là je peux construire un discours clair, précis, qui va droit au but, expliquer ma pensée soit à moi-même, pour comprendre ce que je ressens, soit à la personne qui a besoin de comprendre ce que je ressens, quoi. Et ça c'était vraiment utile. Il faut vraiment que je me remette à écrire... Parce que, c'est super. Moi j'adore. Je conseille à tout le monde d'écrire. Parce que j'ai pas la pire santé mentale, mais j'ai pas la meilleure non plus, comme tout le monde. Et je pense que ça m'aiderait déjà bien de faire ça. Et ça m'aiderait pareil à prendre du temps où je suis vraiment avec moi-même. Parce que des fois, tu vois, quand je fais du journaling, bon, c'est un moment où t'es avec toi-même, machin. Mais je trouve toujours un moyen pour ne pas penser à ce que je pense.
C'est-à-dire je veux dire, pour pas passer trop de temps avec mes pensées dans ma tête. Ah oui. Donc je mets moi un je suis la podcast, spécialiste pour ça. Ah bah oui. de la musique sur laquelle je peux chanter pour pas pouvoir réfléchir. Et donc c'est bien aussi pour des fois de calmer son cerveau. Mais je pense que pour calmer son cerveau, si tu prends tout ça que tu surréfléchis dans ta tête et que tu le mets sur le papier, bah tu vas te coucher en te disant ok, tout est sorti maintenant. Ouais, c'est bon. Tout à fait. Genre j'y ai déjà pensé à ça, j'ai pas besoin d'y repenser. Ouais. Mais du coup, justement pour moi, moi ce que je fais actuellement dans mes pratiques de journaling, si on peut dire ça, c'est j'ai vraiment un carnet où c'est que de l'écriture. Genre je fais pas de décoration. Ça m'arrive de mettre un petit sticker parce qu'ils sont là et que pourquoi pas, tu vois. Mais le but c'est vraiment d'écrire. Et il y a aucune pression à ce que ce soit joli. Genre je fais des ratures et quand mon stylo il marche plus, j'en prends un autre et ça fait pas... Enfin, vraiment, il y a pas du tout d'esthétique dans ce carnet et j'ai envie que ce soit le moins esthétique possible. Et après... Faut pas te mettre cette pression, c'est que ça devienne autre chose, quoi. Ouais, et après j'ai un journal, un junk journal, du coup, comme on parlait au début, où là c'est plus un journal de bord. Je réécris des fois des petits trucs, mais j'écris vraiment, comme tu disais au début, des choses descriptives, tu vois. Enfin, je pourrais faire des bullet points, juste j'ai été là, j'ai été à ce concert-là, j'ai vu mes copains là, et là je colle plein de trucs. Et il y a un peu plus de pression à ce que ce soit joli, mais j'essaie de m'en mettre pas énormément non plus, parce que bon, voilà, on fait quand même ça pour s'amuser. Oui. Mais c'est moins un moyen de libérer des trucs, c'est vraiment juste c'est plus garder des souvenirs, enfin l'objectif aussi, tu vois. Je pense peut être tout aussi bien pour ta santé mentale, genre je pense faire des trucs créatifs aussi des fois où tu te prends pas au sérieux aussi et où t'es là en mode juste j'ai envie de faire mes trucs de fille et, mais dans le sens le plus amélioratif possible. Mais d'ailleurs je trouve que moi j'ai été un peu validée dans ce truc de... Pour moi, le journaling, c'est un truc de girly, et surtout, c'était un truc que personne faisait. Enfin, pas que personne faisait, mais que des illustres inconnus sur Internet faisaient. Oui. Et genre, c'était... dans ton entourage. Ouais, personne dans mon entourage, et j'en parlais pas à grand monde. Et en vrai, bon, déjà, en école d'ingé, j'ai eu des correspondantes. Ah, mais ça, c'est trop bien, c'est mon rêve. Ouais, que j'ai trouvé du coup sur Instagram, vraiment, genre sur des Instagram un peu de journaling, justement. Ouais. Genre, c'était un peu, tu contactais des gens et tu voyais. Bah, souvent, c'est une pratique qui se faisait par des gens qui faisaient du bullet journal ou beaucoup. Du scrapbooking. Il y avait peut-être ça paraît bizarre pour des personnes qui nous écoutent et qui sont pas du tout dans ce monde, mais il y a quelques années, et je pense qu'il y a encore une énorme communauté sur Instagram de gens qui habitent dans le monde entier et qui s'envoient des lettres manuscrites et même qu'elles soient décorées ou non, parce qu'il y a plein de gens qui décorent vraiment comme si c'était de l'art. Ma choresse Justina, elle fait des chefs-d'œuvre à chaque fois qu'elle envoie une lettre. Son enveloppe est magnifique, sa lettre est magnifique, tout est magnifique. Il y a des gens qui envoyaient juste des lettres pour parler. Et c'est vraiment une grosse communauté de gens qui s'écrivent des lettres et qui s'envoient des lettres et qui parlent de leur culture et de... C'est trop chouette. Et de leur passion créative commune. Et justement... de manière générale, ça que moi je faisais via Instagram, mais aussi YouTube et d'autres réseaux sociaux, ça a vraiment un peu... moi, ça m'a montré qu'il y avait plein d'autres gens qui faisaient ça. Parce que je trouvais que c'était... Je trouvais ça très niche dans ma tête, je me disais... C'est très bizarre comme hobby. Pareil, moi j'ai... Après, même le fait d'en parler avec toi, c'est trop bien de connaître quelqu'un dans la vraie vie. Moi, c'est la première personne qui en fait vraiment... Si, j'ai un ami, Mehdi, qui avait un journal aussi. Là, il m'a dit qu'il en faisait plus trop en ce moment. Mais j'ai découvert qu'il faisait ça en prépa et j'étais genre mais toi aussi tu fais ça, c'est trop bien, genre, c'est pas juste moi qui fais ça parce que je suis folle dans mon coin. Et on a un groupe sur Telegram maintenant. Oui, tu veux en parler? Qu'on a trouvé parle-en parce que c'est toi qui m'as introduit. Oui, c'est vrai. Après j'ai joint juste 1 ou 2 mois avant toi. Mais du coup c'est une fille qui habite en Grande-Bretagne, mais je sais plus de quelle nationalité elle est, mais bref, elle s'appelle Bella Ojeni. Et elle a un compte Instagram où elle a créé une petite communauté de journal girlies. Du coup, ça s'appelle le Journal Girls Club. Ouais. Je crois. Donc le club des filles qui font du journaling. Ouais. Mais il y a pas... J'allais dire, il n'y a pas que des filles. Si, il y a que des filles en vrai. Mais ce serait ouvert aux garçons. Non, mais c'est filles dans le sens... En fait, c'est filles dans le sens mindset et pas dans le sens genre. Du coup, on a fait... En fait, elles font des sessions de journaling en ligne. Et avec Léa, on a été au meeting et c'était trop bien. Ouais. Moi d'ailleurs j'ai pas du tout fait de journaling pendant ce truc, j'ai juste préparé ce que j'allais mettre dans mon carnet parce que j'étais hyper en retard. Oui. Et c'est pas grave. Parce que aussi, on n'a pas trop parlé, mais toi t'as une obsession avec la papeterie qui est grave. Oui. Alors tu devais ranger des choses et trier des choses avant de pouvoir te mettre dans le... Oui, alors en fait, je disais au début, j'ai toujours beaucoup aimé la papeterie, mais la papeterie en France notamment, ça coûte extrêmement cher. Enfin, je me rappelle quand j'étais petite, une fois, mon papa, je crois, il m'a offert la collection de tous les stabilos, les petits marqueurs tout fins là. Ouais.
Et Ouais, t'étais ce genre de meuf qui avait des notes hyper jolies à bien l'école. sûr. Alors j'ai un ami, Suze, qui scannait mes fiches et qui se les imprimait. Ah non, j'adore. C'est trop fort. Mais si j'avais pu faire mon métier de faire des fiches, Ah ouais. mais Moi aussi, c'était ma j'adorais vie ça. de faire des fiches. Moi aussi. J'adore. Mais évidemment, quand t'étais une Et tu fiche, vois, en prépa, le seul petit truc de révision qui était pas une souffrance immense, c'était de faire mes fiches. Moi aussi. Et donc j'ai toujours adoré la papeterie, mais j'en ai jamais eu une tonne. Jusqu'à ce que t'ailles en Asie, c'est bon, ça suffit. Je sais ce que tu Jusqu'à vas ce que dire. j'aille donc 8 mois au Japon, C'était le. je me le suis rêve, lâchée le complètement. paradis. Et là, je suis revenue mais avec une tonne de trucs de papeterie. Ensuite, je suis rentrée en France et ensuite, je suis repartie en Corée. Et là, mais en Corée, c'était encore moins cher et c'était encore plus mignon. Oh là là. Et là, vraiment, t'as que de la papeterie. J'avais l'impression d'être vraiment le public et d'avoir jamais trouvé ça en France. Donc je me disais, mais c'est parfait pour faire du journaling, quoi. Et donc là, je suis rentrée de Corée, pareil, avec plein de trucs. Et maintenant, j'en ai une tonne. Et depuis que j'ai un salaire, j'ai un peu une obsession. J'ai un peu acheté des trucs sur internet. Donc avec Juliette, on a fait une commande sur Stationery Pal. Ouais. Et Sur sur Craftelier. Craftelier. Et voilà, donc c'est un peu mon obsession avec la papeterie. Ouais, et en France, c'est vrai qu'on n'est pas. On n'est pas hyper bon niveau papeterie. Ouais, et quand tu trouves À des Paris, il y en a boutiques de quelques-unes qui sont bien, mais c'est hyper cher quoi. c'est hyper cher. Après, en même temps, ça nous décourage d'en acheter une tonne. Parce que moi, là, récemment, Et toi, t'en as beaucoup je vais déjà. me confesser, j'ai trop de papeterie et j'en ai tellement que du coup, à chaque fois que je veux faire mon journal, bah ça me prend des heures et énormément de place. Du coup, là, Il faut arrêter ma belle. j'en ai fait récemment, je me suis dit, bah écoute, tu prends juste quelques planches de stickers, une poignée de washi tape au hasard. Il faut que tu fasses ça tout le temps. Et sinon voilà. t'arriveras jamais. Et ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai un peu plus une vibe minimaliste que toi, je pense. Ouais, mais j'ai vraiment un problème. Mais en tout cas, notre objectif de vie, c'est d'ouvrir. Notre boutique de papeterie. Ouais. La boutique de papeterie que toutes les journal girlies attendent. voilà, attendent en France. Je sais pas s'il y a vraiment un marché en France. Parce que moi, je trouve toujours que c'est niche. Comme mais hobby j'ai l'impression qu'avec la traîne du junk journaling, ouais, ça ça se revient. démocratise. Parce que sur TikTok, j'ai notamment vu pas mal de gens qui allaient acheter des trucs chez Chez Action. Parce que moi aussi. Action, ils sont hyper forts Ouais. en papeterie. Par contre, moi, je suis pas fan de la papeterie Action. Mais je reconnais qu'en France, il n'y a pas beaucoup de mieux et de moins cher. Ouais. À part, peut-être, ma marque préférée de tous les temps, Söstrengren. Oui, Söstrengren, c'est vraiment bien. Mais moi, je trouve le seul truc avec Söstrengren, tout est très beau. Mais si t'achètes que là-bas, bah t'es toujours dans le même thème. Oui, et il n'y a pas énormément de vibes différentes. Mais ouais, Et Action, ils je sont trouve- un peu plus respectueux de l'environnement qu'Action. aussi. Oui, je pense. Mais de temps en temps, j'y vais pour des Oui, trucs de de temps en temps. scrapbooking. Et c'est vrai que ils en ont quand même pas mal. Et j'ai surtout l'impression qu'ils sont souvent à jour sur les tendances. Oui. Et Et donc- moi, ça m'énerve un peu parce que j'ai pas Oui. envie de les encourager. bah, du coup, je me c'est dis- allé, ouais. Moi, en fait, depuis que j'ai un salaire et du coup un peu d'argent, je me dis, je peux faire l'effort de commander des beaux stickers sur Etsy par des Oui. petits artistes. Oui, moi aussi, j'essaie d'acheter des trucs un peu plus. Maintenant, des petites papeteries ou des Ouais. petites librairies en Ouais. France. Et je me dis, bah Enfin- si je fais une commande Etsy, genre ça va me coûter 20€ et chez Action ça me coûterait peut-être 5. Mais du coup, j'achèterais moins de trucs chez Action et c'est pas grave en vrai Non. parce que c'est de la bonne qualité et surtout tu soutiens quelqu'un qui veut en Qui- faire. Son métier. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que t'as préparé ta reco du jour, Léa, ou tu veux que je commence? Commence parce que je suis pas sûre de savoir ce que je veux dire. Ok, alors moi je vais vous parler d'une BD, enfin d'un roman graphique plutôt peut-être, Ouais. qui s'appelle Culotté, qui est écrit par Pénélope Bagieux, qui est donc une autrice féministe française que j'adore. Et en fait pour mon anniversaire en mai, mes amis m'ont offert l'intégrale, parce qu'il y a 2 tomes, et donc ils m'ont offert l'intégrale qui est un livre magnifique, enfin le livre en lui-même est trop trop beau. Quel beau cadeau. Oui. Et là, je suis en plein dedans, je suis au milieu et j'aime trop parce que c'est des portraits de femmes donc, qui ont réellement existé. Ouais. Et je trouve qu'il y a des livres comme ça qui sont mieux faits que d'autres. Enfin, tu tombes souvent sur les mêmes, je trouve. Oui. Et c'est bien parce qu'elles ont existé et qu'elles ont fait des trucs chouettes. Mais du coup, au bout de 10 livres qui me présentent Eddie Lamar et Catherine Johnson de la NASA, tu vois, je suis en mode oui, je les connais maintenant. Parlez-moi d'autres filles. Et dans Culotté, vraiment, je crois que je connaissais 2 personnes avant. Ah ouais, trop Donc bien. ouais, genre il y a un portrait de Joséphine Baker qui quand même est très connu. Mhm. Et non, il y en a dont j'avais entendu parler mais j'avais vraiment pas la Oui. backstory ou je connaissais pas si bien que ça. Ok. Dans Culotté, on apprend vraiment plein de choses, les portraits sont trop intéressants et trop bien écrits et les dessins sont trop jolis. Trop chouette, ça Et me donne trop ouais, envie. franchement, En plus, j'ai je- déjà vu plusieurs fois les livres et ils sont effectivement Oui, très beaux. Et toi, ta recommandation, Léa?
Alors moi je vais vous recommander un autre podcast. Trop bien. Donc c'est le podcast Page 404. Ah oui. Donc il parle de livres. Donc c'est Morgane qui en fait demande à Margot et Juliette de lui recommander des livres parce que Margot et Juliette elles ont une librairie Oui, à Paris. à Paris dans le 5e qui s'appelle la librairie Majo. Qui est une librairie féministe trop chouette. Elle est trop chouette, franchement allez-y. Il faut soutenir les petites librairies comme ça et elles donnent toujours des super bonnes recommandations. Mais elles viennent de commencer leur podcast, non? Il y a que... Alors en fin novembre il y a 2 épisodes et je crois qu'elles vont en sortir un par mois. Ok. Trop bien. Donc c'est trop bien, elles me font beaucoup rire. Ok. C'est un chouette moment, t'as l'impression que de parler avec tes copines tout en ayant des recommandations de livres. Donc à chaque fois il y a un thème et il y a Juliette et Margot qui recommandent chacune un livre. Ok, trop cool. Voilà, et Trop c'est bien. super. Allez, si vous êtes à Paris, allez dans la boutique, elle est géniale. Il y a aussi des petits créateurs qui ont leur création là-bas. J'ai acheté 2 prints d'ailleurs, faut que je te les montre. Donc voilà, c'était l'épisode du jour sur la papeterie et le journaling. Avec Juliette, on aime tellement ça que je pense on en reparlera peut-être sur Instagram ou peut-être qu'on refera un épisode. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Donc Juliette, toi tu as un compte Créatif, qui est @Junes Journals. Voilà, on le mettra c'est dans la description du podcast. Et toi, le tien, c'est... Le mien, c'est Lele Loves Boroli. Ouais. Et je mets aussi je mets du dessin et aussi du journaling et tout, donc voilà. Et on a le compte Instagram du podcast qui, du coup, est @le CEO podcast. Voilà, donc vous pouvez nous suivre partout. On met des stories de ce qu'on fait à Paris, en rapport ou pas avec le podcast. Et vous pouvez aussi retrouver, du coup, évidemment, les épisodes sur Spotify et sur YouTube. Où vous pouvez laisser un commentaire. Oui, ça nous ferait trop plaisir si vous mettez un commentaire. Oui. Si vous mettez un commentaire sur Spotify, il sera pas forcément visible de tout le monde. Donc si vous voulez pas qu'il soit visible, précisez-le. Dites-le nous. Ouais. Et sinon, ce sera visible. Et sur YouTube, là c'est visible de tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à en parler à vos amis, à votre famille, si vous pensez que ça peut leur plaire. Et voilà, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite une très bonne année 2025. Oui, et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Ouais, à bientôt. Bye.